Essayer de garder le maximum d'avance pour essayer de mettre le jeune Ahmed Tsuruka qui est un bon petit grimpeur sur orbite, mais ça va être très difficile parce qu'en tête du peloton c'est l'immense George Nkapi qui roule dans un rôle d'équipier là pour Alberto Contador, le meilleur jeune, le leader maintenant de cette équipe Discovery Channel avec encore Levi Leipheimer. 2 minutes 49, l'écart diminue au gré des relais très appuyés de George Nkapi, le champion des États-Unis. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup d'ambition dans cette équipe Discovery. C'est vrai qu'on se souvient par exemple du mal qu'avait eu l'équipe Banesto à trouver un successeur à Miguel Indurain. Et là, on a quand même l'impression dans cette équipe Discovery, avec Contador, on a peut-être un prétendant capable de gagner le tour avec une certaine expérience. Et pour les hommes de tête qui sont maintenant devant, pour les deux Basques notamment, c'est difficile parce qu'ils ont perdu du terrain. Ils ont repris un petit peu dans la vallée avec 3 minutes et demie. C'était difficile quand même, ils osaient peut-être quand même espérer. Par contre là avec 2 minutes 47 et on va arriver au pied peut-être avec 2 minutes 30, c'est très difficile, surtout ça veut dire que Contador va faire la montée à bloc puisque Nkapi ne se sacrifierait pas uniquement pour une victoire d'étape, il se sacrifie pour une opération de replacement de Contador et pourquoi pas essayer d'aller chercher un maillot jaune. On va vraiment attaquer Rasmussen qui a fait un gros contre-la-montre hier et qui sera peut-être un peu moins performant dans la montée. Enfin, tout ça, c'est la musique d'avenir, mais c'est là qu'on va voir ce que sera capable de faire entre Contador et puis Rasmussen en duel direct. Je vous rappelle les deux grosses informations du jour. La défaillance d'Alexandre Vinokourov et la défaillance encore plus prononcée de Christophe Moreau, qui a été un des premiers lâchés dès l'ascension du Porte-Paillère, l'un des deux cols de ce final d'étape. Moreau qui navigue loin derrière, anéanti physiquement et moralement, et Vinokourov là qui a buté sur les pourcentages du Porte-Paillère et depuis qui a dû laisser partir la course. Vinokourov qui est à 8-10 minutes derrière les principaux favoris de ce Tour de France, un tour qui a connu une journée sans doute décisive. Aujourd'hui il reste encore 2 étapes de montagne et 11 cols maintenant au programme en 2 jours et demi, puisqu'on a pratiquement terminé la journée aujourd'hui. Il reste la montée du plateau de Beille et puis une étape demain qui est longue et difficile. Et alors, après la journée de repos de Pau, on se retrouvera pour une terrible dernière étape, longue, difficile, avec l'ascension du col de l'Aubisque, où va être jugée l'arrivée au sommet de l'Aubisque, pratiquement à quelques jours, à 2 jours du dernier contre-la-montre. Donc une dernière semaine qui va faire des dégâts, qui va peut-être même faire des ravages. Voilà, les hommes de tête, le plateau de Beille, c'est pour dans 16 km. C'est parti, 16 km d'ascension. Je vous rappelle que ça fait 4 fois que l'on y arrive. En 1998, Pantani avait débordé juste dans les derniers kilomètres le Zurichois Roland Meyer échappé. En 2002, victoire d'Armstrong. En 2004, victoire également d'Armstrong, alors que Ruben Perez qui a fait un gros travail dans ce groupe d'échappés pour résister le plus possible au peloton, en sorte de mettre sur orbite son jeune coéquipier grimpeur Tsuruka, rentre dans le rang. Oui, Barredo va être éjecté, il a déjà craqué sur les hauteurs du Porte-Paillère, il est revenu dans la descente, mais là ça s'en va sans lui. Barredo lâché, Ruben Perez lâché, il n'y a plus que Tsuruka, Gutiérrez et Colom. Ouais, Tsuruka qui va faire la course en tête, qui va essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Il s'était fait reprendre au kilomètre il n'y a pas si longtemps que cela avec l'ami Fedrigo. Aujourd'hui, il est de nouveau à l'attaque. Ça va être un peu plus difficile d'arriver jusqu'au kilomètre. Il n'y a que 2 minutes 38 sur le groupe des leaders. Les leaders qui doivent faire la course aujourd'hui pour le classement général. Tsuruka qui se regarde un tout petit peu maintenant avec Gutiérrez et Colom. Mais le public basque va être charmé de voir Tsuruka en tête. Il y a beaucoup de monde dans cette montée finale ici vers le plateau de Beille. Mais avec 2 minutes 45, c'est très peu d'avantage pour un groupe d'échappés qui a déjà passé beaucoup de temps à l'avant, alors que Barredo revient au rythme sur les 3 hommes de tête. Oh, c'est comme petit sursis là, il aura quand même du mal à rester dans les roues parce que ça ne fait que monter là. C'est le début seulement de cette longue montée. Tsuruka, Colom et Gutiérrez.
Alors Christophe Moreau, lui, est annoncé dans le groupe Eto. C'est le peloton des coureurs lâchés qui vont terminer à 30-40 minutes des hommes de tête, ce qui donne une petite idée de sa détresse aujourd'hui et de sa défaillance. Voilà, 2 minutes 34 d'écart, on est pratiquement au bas de la montée. Est-ce que ça sera suffisant? On peut en douter quand même. Non. Les cabanes, le peloton déjà là. Attention maintenant parce que ça va peut-être démarrer fort. Les grimpeurs ont un terrain de combat idéal aujourd'hui alors que c'est Hincapie qui emmène. Hincapie qui a l'habitude de faire ça. Il le faisait pour Armstrong. Voilà, il s'écarte maintenant. Ce sont les Rabobank qui vont essayer de lancer Rasmussen. Alors qu'Hincapie roulait bien sûr pour Contador. Kashechkin est là. Avec son genou bondé, Claudon est là, tous les favoris sont là, on aperçoit le maillot blanc de Contador, on aperçoit Cadel Evans avec son maillot rose de la Prédictor et les Rabobank qui lancent. Alors Bogart, Thomas Dekker, je ne sais pas si c'est lui là, je ne crois pas. Ici à Les Cabanes. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Le Tour de France connaît un dimanche intéressant sur ce plan-là. Un nouveau succès populaire alors que Hincapie paye l'addition. Là, il a fait un gros effort. Et là, il est carrément à l'arrêt. Ouais, il va monter au ralenti maintenant. C'est 16 km. Ça ne va pas être facile non plus pour lui parce que, évidemment, il faut bien le gravir quand même ce col. Mais il a fait un très bon travail pour Contador. Et là, il n'est pas mort par la même occasion. Alors, Michael Rasmussen, Bogert est là, Rasmussen, Menchov, Cadel Evans avec Horner, avec Lepammer. Il y a Soler, il y a Claudon avec son genou droit qui est bondé suite à sa chute contre la montre hier. Vinokourov, le leader des Astana, est passé par la fenêtre aujourd'hui. Le Tour de France qui connaît vraiment un rebondissement une nouvelle fois. Il y a Popovic qui est également là. Jaroslav Popovic, les Discovery qui ont une grosse équipe encore. Ah, c'est Kuchinski, sauf erreur, qui était dans le groupe de tête, qui est en perdition. Pachivila à l'arrière du peloton, il y en a beaucoup qui sont loin, très loin. Le Tour de France, c'est Verdugo notamment, Pachivila. Le Tour de France est parti sans eux. Ils terminent un peu comme ils peuvent. Ouais, c'est gentil de nous montrer tout ça, mais nous, on aimerait mieux être au niveau des favoris. Hein. Les Français, c'est terrible. Hein. C'est vraiment une claque, mais une baffe comme jamais encore le cyclisme français n'aura pris sur le Tour de France. Un seul succès par Cédric Vasseur, mais tous les leaders d'équipe ont passé par la fenêtre, que ce soit Moreau, Casa, Fedrigo et compagnie. Ils sont tous passés par la fenêtre. Ouais, il n'y a plus personne, même Chavanel. C'était le seul, c'était Moreau, hein, le seul évidemment, c'était Moreau qui était au niveau du général. Malheureusement, vous le savez tous, il n'est plus en course pour le classement général. Bogert, en général Bogert, quand il ne devait pas rouler pour un leader, il avait place dans le groupe Eto, comme quoi les situations de course peuvent changer d'une année à l'autre et ça dépend un petit peu de l'importance de l'équipe sur la course et de ses situations tactiques. Tsuruka là, qui fait un gros travail, mais Colombe est toujours dans sa roue avec Gutiérrez. Ça va être pas facile de les lâcher, mais surtout ce qui va pas être facile, c'est de résister aux leaders. Et on a vu qu'ils étaient très encouragés, les Basques évidemment, tout comme les leaders espagnols le seront, par une foule très très importante. Alors que Barredo, lui, effectivement, a craqué cette fois définitivement. Le ciel est couvert dans les Pyrénées, mais pour l'instant pas de pluie. Le vent souffle, un vent assez violent sur les sommets. Nous sommes ici à l'arrivée au plateau de Beille à 1780 mètres d'altitude. Et tout à l'heure, il y avait même un début de tempête. Ça s'est un petit peu assagi, mais le vent est quand même toujours très violent, qui nous annonce sans doute des journées pluvieuses pour ces jours prochains. Et Colombe un petit peu à l'arrêt là. Il y a Maillot qui a pris sa place dans le peloton. Savoldelli. En queue de groupe, il a laissé partir Savoldelli. Ouais, l'équipe Astana qui commence à donner un petit peu de la bande également. Dans les cordes pour l'instant. Savoldelli, Vinokourov en perdition. Savoldelli lâché avec Navarro. Ça fait 3 coureurs en moins. Ah, il en reste plus que 2 là à l'avant, j'imagine maintenant.
Kloden et Kashishkin. Voilà, Decker qui a levé le pied également. Là, il a fait un gros boulot tout à l'heure. Et démarrage de Colombe dans le groupe de tête. Antonio Colombe là, qui n'a pas pris un seul relais dans l'échappée et Tsuruka est obligé de lui courir après. Ça, c'est vraiment pas très élégant de la part de l'Espagnol Colombe. Il a profité du travail des autres, mais évidemment, ça fait partie de ce cyclisme, du jeu tactique, mais c'est dur quand même. Ah, c'est dur surtout pour Tsuruka. C'est vrai qu'ils ont beaucoup roulé dans le final avant de rentrer dans l'ascension du plateau de Bay, notamment Pérez qui s'est sacrifié. Et là, Tsuruka s'est laissé surprendre. Il a perdu une quinzaine, voire 20 mètres. Ça va être très difficile pour lui de revenir maintenant. Gutiérrez ne peut pas l'aider beaucoup. C'est vrai qu'ils étaient en surnombre, les Basques, et c'est jamais très facile de gérer ces situations. On sent qu'il a aussi un petit peu en bout de course, là, Tsuruka, qui a de la peine maintenant à mettre du braquet. Oui, Colombe, là, il les a attaqués. Il leur a planté le poignard dans le dos, là. Je sais pas, il reste 13 km. Alors là, c'est vraiment dur, un peu comme Incapi l'an passé par rapport à Pereiro. Je disais qu'il a une meilleure mémoire que moi. C'était un test. Hein. Antonio Colombe. Mais il n'a plus qu'une minute 55, Colombe. Mais derrière, ça n'a pas encore bougé. Cuesta là qui se fait également lâcher. Il a 29 ans, Colombe. Il est professionnel depuis 99 dans une petite équipe italienne, Amica Chips. Il a connu différentes équipes en Italie également. Il a gagné la Ruta del Sol, c'est le Tour d'Andalousie en début de saison en 2002. Il a gagné quelques étapes par-ci par-là dans des épreuves espagnoles. Et une étape du Tour de Valence et le classement final l'an passé. Oh, Kim Kirchen là qui se fait lâcher le 10e du général. Il a quand même fini 3e de Paris-Nice en 2006. 3e du Tour des Pays Basques. Ouais, c'est un bon grimpeur qui est à l'aise. Il le prouve aujourd'hui sur ces terrains très accidentés. Colombe, Antonio Colombe. Gadret, pas très bien non plus, le grimpeur de Vincent Lamenu. Ouais, c'est un peu la débandade. Van de Velde, l'américain. Carpets, encore une fois, lâché. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce groupe des favoris, Richard? Eh bien, surtout, on voit qu'il n'y a plus Maillot non plus. C'est Menchov là qui roule devant. 6e du Tour de France, là, qui joue les équipiers pour Rasmussen cette année. Exactement. Et Popovic. Popovic qui roule pour Contador. Menchov qui roule pour Rasmussen. Il y a Cadel Evans avec Horner. Bogert s'est écarté. Il a fait un gros travail, Oui. Bogert. Ah, Horner un peu dans le dur. Là, Et Maillot aussi, hein. Maillot c'est important, on a roulé pour lui, c'était son équipe qui a fait un peu exploser tout ceci et il est là, Maillot. Aïe. Il voulait gagner cette étape absolument, ben, ce ne sera pas pour aujourd'hui apparemment. Il y en a un qu'on voit pas beaucoup, c'est Valverde. Iban Maillot. Ouais, ben là, cette fois, c'est parti sans lui, c'est pratiquement irréversible. Hein. Soubeldia ici, également lâché, mais c'est surtout chez eux Astarloza qui marche très très fort. Ah ouh, attention, là il y a beaucoup de caisses d'épargne, il y a Valverde. Valverde, 218, c'est Alejandro Valverde. Aïe, 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 aïe. Avec Astarloza, 73 également, c'est Astarloza et ça c'est important parce qu'il est également placé au général. Ouais, les Espagnols qu'on voyait revanchards, les Espagnols là tiennent pas le choc. Hein. Il est attendu par Portal, le français Portal qui attend Valverde. Pereiro peut-être, ouais, ça me paraît plus plausible. Contador est là, il regarde Rasmussen. Ils sont plus beaucoup non plus, hein. Attention. Alors il y a toujours Kashishkin et Kloden, les deux Astana. Il y a Cadel Evans qui est tout seul. Il y a Soler, le porteur de maillot à poids. Il y a Contador, Menchov, Bogert est toujours là avec le maillot jaune Rasmussen. Il y a encore 3 Rabobank. C'est la course par élimination là. Sur la gauche, en danseuse, c'est Cadel Evans. Et Astarloza là. Michela Astarloza qui a été un peu la bonne surprise de ce début de tour.
fin de cette première partie de tour. Mais là, il est à la peine à Stalosa. Il n'est pas très loin, mais ça monte vite. Et ça, c'est Cleudon. Le 196, c'est Cleudon. Et il se laisse couler en queue de groupe. C'est peut-être pas bon signe non plus. Ouais, il roule très petit, Cleudon. Mais c'est vrai qu'en queue de groupe, c'est difficile de réagir aux attaques. Donc en général, on essaie de monter devant quand on est bien. On voit aussi Cadel Evans qui doit s'accrocher un petit peu là aujourd'hui. Les efforts du contre-la-montre quand même pour ces coureurs qui étaient devant font mal, font très mal. Il y a Leipheimer qui n'est pas au mieux. Quelques accélérations là. Alors Bogert qui regarde ça. Non, c'est lui qui emmène la Bogert. Oh, il est extraordinaire ce Bogert. Il est revenu et il emmène. J'ai jamais vu comme ça. Alors vraiment là, il a trouvé des nouvelles forces parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 36 ans, Bogert. Hein. Oui, 12 Tours de France également pour Bogert. Il avait annoncé qu'il arrêtait la carrière après les classiques de printemps. Menchov en difficulté, il a craqué Menchov. Alors, Menchov distancé, il ne reste plus que Bogert avec le maillot jaune qui va devoir prendre l'initiative lui-même. Est-ce qu'il en est capable alors que Cleudon subit un petit peu ici? Cleudon, Sastre de 231, Leipheimer, Contador, Cadel Evans, Kashechkin, Rasmussen, Soler et Popovic. Oh ben, incroyable ce Bogert. Il fait un boulot incroyable, mais incroyable. Je l'ai jamais vu comme ça. Bogert, Popovic, Rasmussen, Soler, Cadel Evans, Contador qui recule un petit peu là. Contador qui va dans la roue de Leipheimer, attention. Sastre aussi un petit peu juste dans le dur. Ouais, c'est au lendemain du contre-la-montre. Attention, l'accumulation d'efforts, l'accumulation de fatigue. Valverde, 218, attendu par deux des siens, par Arroyo et par Pereiro. Valverde. Pas au mieux, hein, Valverde, pas au mieux. Comme hier d'ailleurs, il a fait un très mauvais contre-la-montre, Valverde. Il accuse de coup dans cette troisième semaine du Tour. Pour beaucoup, la troisième semaine aussi est très difficile à passer, alors que le groupe de tête, pour l'instant, attention, a toujours 2 minutes. Hein, le groupe de tête qui ne perd pas de terrain pour l'instant, c'est-à-dire Colom. Alors maintenant, le grand point d'interrogation, c'est Rasmussen. Est-ce qu'il est capable de partir, d'attaquer, de faire quelque chose? Parce que là, il a une carte à jouer, mais est-ce qu'il est capable de la battre après l'exploit contre la montre? Lui aussi d'en avoir plein les bottes. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, en tout cas, on se regarde du côté des grimpeurs. C'est toujours Bogert et les équipiers Popovic qui font le travail pour leur leader. Et puis Soler, apparemment, qui confirme. Oui, qui confirme. Soler qui est là avec les meilleurs. Colom, Barredo, là, qui va être repris par le peloton, mais toujours par ce diable de Bogert. Alors, incroyable, c'est Bogert. C'est incroyable, je trouve plus les mots, là, parce qu'il fait un boulot, mais absolument phénoménal. Il va essayer d'emmener le plus loin possible, hein, Bogert, avant les attaques. Il va essayer de l'emmener le plus proche de la ligne d'arrivée à un rythme élevé. Barredo, on ne peut pas suivre Barredo. Kashechkin là qui a reculé un tout petit peu également. Sastre qui s'accroche, fait un peu l'élastique Sastre, mais il est toujours là, alors que derrière, ils sont pas très loin les trois caisses d'épargne avec Valverde. Ouais, ben c'est un petit coup de balai quand même qui est donné. Là. Le classement général va sans doute être revu et corrigé. Mais bon, il peut y encore y avoir des surprises. On n'est pas encore en haut, c'est long. Il reste 10 km d'ascension. Hein. Popovic qui fait le gros travail maintenant. Bogert s'est écarté maintenant. Bogert a dû lâcher prise. Ce sont les Discovery qui prennent la tête. Ils sont 3 les Discovery. Hein. Et Contador me semble assez frétillant là. J'ai l'impression qu'il attend un petit peu le moment de passer à l'offensive. Il y a Rasmussen qui roule avec lui. Il y a Cadel Evans qui s'est rapproché parce qu'il a dû sentir que c'était le coureur
à marquer de près à la culotte. Et Colombe est toujours là, 10 km, homme de tête, 1 minute. Il a quasiment rien perdu, Colombe, hein, c'est extraordinaire. Alors que Bogert, évidemment, doit laisser partir maintenant. Beau travail de Michael Bogert, qui a emmené Rasmussen le plus loin possible. Maintenant, c'est Popovic. Cadel Evans, toujours en danseuse. Ouais, mais Antonio Colombe, il a pratiquement rien perdu jusqu'à présent. Claudon. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il roule. Là, ouais, il est à la limite, Claudon. Il est à la limite. Il est au point de rupture, Claudon. 1 ou 2 accélérations et il serait sans doute distancé. Oh là, attention alors, parce que Soler aussi maintenant qui accuse un tout petit peu le coup, on le voit un petit peu bouger du haut du dos, piocher un tout petit peu. Alors que Sastre toujours dans la roue. Alors là, je dois dire que les Astana sont quand même un peu en sursis. Parce que leurs 2 leaders sont un peu, en tout cas Vinokourov, complètement défaillants. Et là, Andreas Claudon qui donne plus tellement de garanties suffisantes sur ce travail de sape de Popovic. L'Ukrainien Popovic au service de la Discovery, au service de Contador. Cadel Evans qui s'accroche, qui se bat comme un beau diable là-bas, toujours un petit peu en danseuse. On a l'impression qu'il est toujours un peu en difficulté. Oui, j'ai l'impression qu'il est toujours à bloc, Cadel Evans. Mais c'est son style. Il est là, Cadel. Oh ben, c'est pas l'air facile quand même, de toute façon, attention. 10 mètres de retard là pratiquement pour Claudon. 10 mètres de retard, Claudon qui doit laisser partir. Oh là là là. Attention, quand on n'est plus dans les roues, c'est terrible. On l'a vu avec Vinokourov, c'est exactement la même chose. Il a perdu petit à petit du terrain. Et toujours 1 minute 50 de retard à 20 km, à 10 km, pardon. Colombe là qui va peut-être... Il est revenu, Claudon, il est revenu. Il y a des petits paliers, il faut le savoir quand même dans la montée. Il y a des paliers plus difficiles que d'autres. Ensuite, il y a des, bon pas dire des plats, mais des paliers à 3-4%. Permet de revenir dans les roues. Ouais, les Astana qui sont un petit peu moins performants qu'au Dauphiné. Donc, je ne sais pas, on nous avait dit qu'ils étaient un peu ciblés par les contrôles antidopage et qu'ils étaient un peu dans le collimateur de l'Union cycliste internationale. Est-ce que ça a un rapport de cause à effet? J'en sais rien. 2 minutes 33 de retard là pour Valverde et les siens. Allez, Valverde. Maillot est passé par la fenêtre. Astarloza, Valverde. Vinokourov, Moreau, ça fait quand même du dégât aujourd'hui. Ah ouais, ça fait beaucoup de dégâts. On avait resserré un peu les rangs hier et Contador a l'air non plus pas au mieux. Hein. Il regarde, je ne sais pas s'il est très très bien, Contador. Il y a Rasmussen là. Je me demande s'il n'est pas en train de regarder un peu autour de lui, de savoir s'il doit prendre l'initiative ou pas. Il est à 9 km de l'arrivée. Claudon a perdu un petit peu de terrain. Contador se fait un peu éjecter. Sastre également. Ouais, ils sont pas bien. Contador est pas au mieux. La Popovic, il va peut-être lever le pied si Contador, ou alors on joue la carte Levi Leipheimer. Qu'est-ce qu'on fait là du côté de la Discovery? Ou alors il est allé simplement aller contrôler Claudon. Non, ça me paraît quand même un peu fou. En tout cas, il est revenu facilement. La Claudon revient aussi. Point de rupture pour Claudon. Hein. Mais bon, comme il n'y a pas d'attaque, il peut revenir au train. Il ne faudrait pas qu'il y ait une accélération, mais qui en est capable? C'est ça le problème. Ouais, parce que ça monte très très vite. Donc, attaquer quand ça monte à cette vitesse-là, c'est pas facile. On se dit que normalement, un coureur comme Rasmussen devrait être capable. Le forcing de Popovic, l'Ukrainien, et ancien champion du monde des moins de 23 ans, alors que Claudon a perdu 20 mètres maintenant. 10 mètres, 20 mètres. L'accordéon. Il fait vraiment l'accordéon, mais il s'accroche au maximum, Claudon. Il faut qu'il perde le moins de temps possible pour lui, qui est plutôt un rouleur de contre-la-montre. Et là, Rasmussen regarde en arrière, il le voit. Et Rasmussen a l'air quand même plutôt à l'aise dans cette montée, cette danseuse. Il reste 8 km 600. Rasmussen, là, s'il a les jambes, alors aujourd'hui, il peut quand même encore frapper un bon coup. C'est son terrain, hein. Ne l'oublions pas. Rasmussen, il a 1 minute d'avance au classement général sur Cadel Evans, tout à l'extérieur à gauche, le maillot vert. Il a 2 minutes 31 secondes d'avance sur Contador, 2,34 sur Claudon, 3,37 sur Leipheimer, 4,23 sur Kashechkin. Kashechkin qui est là-bas sur la droite avec le maillot vert également.
Il n'a pas tenu le choc sur le Dauphiné, Kasheshkin, alors qu'il en était le leader. Et donc le Tour de France devrait quand même aussi montrer un petit peu ses limites dans ces étapes difficiles. Mais par contre, là, ça chauffe pour les Astana. Il est quand même toujours là, Kasheshkin. Il est remonté sur la gauche. Kasheshkin qui ne doit pas pouvoir... Ouais, ça c'est pas tout à fait. C'est le concours de grimace. Là, ça rigole pas là, en ce moment. C'est le masque de la douleur sur tous les visages. Cadel Evans. Il est toujours là, Claudon, malgré tout. Il est toujours là, à quelques mètres du groupe de tête, emmené par Popovic. Pour l'instant, Kasheshkin ne peut pas bouger parce que il est au niveau, alors que Colom est en tête toujours avec 1 minute 42 d'avance. Il va finir par la gagner, Antonio Colom, là, parce que vraiment, incroyablement, il réussit à résister au peloton des favoris. Là, on est Chuluka qui est sorti. D'ailleurs, Gutiérrez d'abord intercalé. Bien, finalement, on attendait les Espagnols au rendez-vous. Mais ils sont là, ce ne sont pas ceux qu'on attendait. C'est ça, ouais, ce sont d'autres que ceux qu'on attendait. Colom, on ne l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Ouais, le peloton n'est pas très loin là. Alors les écarts, le groupe Valverde à 2,37, 1,17, 1,41 pour le maillot jaune. Il monte au courage là, Andreas Klöden. Il monte au courage, il sait qu'il joue gros, très très gros aujourd'hui avec cette arrivée au plateau de Beille. Menchov également. Ah, il est retombé au-delà du groupe Valverde, Denis Menchov. C'est vraiment pas son tour cette année. Bon, maintenant on le sait définitivement. On va plus tellement s'en préoccuper. C'est un équipier de Rasmussen. Bernard Cole avec Arroyo, Pereiro et Valverde. Ouais, c'est dur, hein. Valverde là qui souffre, la douleur partout, terrible. Voilà, Rasmussen qui s'inquiète maintenant. Rasmussen qui me paraît incroyablement facile. C'est une image assez incroyable. Et là, Vinokourov, Kasheshkin qui se laisse booster en queue de groupe, peut-être pour une attaque de Popovic qui relance avec Soler. Leipheimer, pardon. Leipheimer maintenant parce que Popovic s'est écarté. Ouais, ça me paraissait quand même un peu au-dessus de ses forces. Leipheimer, Soler, Rasmussen, le voici Popovic. Oh, il a fait un boulot incroyable. Hein. Oui, il a réussi à faire sauter normalement. Attention, à la deuxième étage de la fusée. Contador avec Sastre. Rasmussen est là, Cadel Evans arrive à suivre. Mais c'est pour Klöden et Kasheshkin, c'est pas bon du tout parce que Klöden est en train de se faire lâcher, Kasheshkin aussi. Ouais, il fallait bien que ça arrive un moment parce que là, à force de faire l'accordéon, de faire l'élastique, celui-ci casse. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer. Contador, là les grimpeurs qui font leur numéro. Là, Ruben Perez est repris, Contador, Rasmussen. Soler qui s'accroche toujours, il y a Levi Leipheimer et Cadel Evans qui est dans la roue de Sastre. Sastre qui n'avait pas l'air au mieux mais qui est quand même là. Et Rasmussen. Voilà, il fallait bien que ça arrive aussi une fois. Sastre et Rasmussen et Contador qui lui saute dans la roue avec Cadel Evans qui a vu qu'il fallait y aller, mais attention à ne pas se mettre en sur-régime. Rasmussen attaque. Sastre n'arrive pas à suivre Leipheimer non plus. Rasmussen qui a une attaque assez violente mais faut-il encore l'appuyer. Oh là 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 là, ça c'est Gutiérrez qui était complètement à l'arrêt, l'un des coureurs intercalés. Colom, Klöden, Kasheshkin, on va y arriver quand même. C'est Chuluka qui a été repris aussi dans les attaques de Rasmussen, Contador. Rasmussen n'arrive quand même pas à faire la différence. Vous voyez, c'est moins facile de faire la différence avec des purs grimpeurs en duel direct. Cadel Evans qui fait encore une fois une superbe montée. Mais là, bon, on se retrouve un petit peu dans la situation de Tignes. Les hommes de tête ont avantage à rouler ensemble maintenant plutôt qu'à se marquer. Parce que là, en distance, sinon ça va permettre aux autres de se repositionner, de revenir. Mais là, Rasmussen, Contador, Evans, Sastre, Leipheimer et Soler, ce sont les... Et il accélère Rasmussen, il en met une.
Mais depuis l'avant, évidemment, c'est plus difficile de les surprendre, mais c'est vrai que ça fait très très mal parce que là, on est dans des pourcentages importants. Cadel Evans qui est toujours fidèle à son style. Ah ouais, c'est clair que Rasmussen les a tous sur le dos. Personne n'arrive le contrer parce que ses attaques font quand même assez mal. Solaire, lui, est à la limite de la limite. Solaire, il est un peu... Il fait le gros dos, là. Il se bat beaucoup, là. Ouais, il se bat beaucoup. C'est bien, là. Il va s'accrocher à la roue de Levi Leipheimer. Alors que Rasmussen les regarde. Pour l'instant, personne n'arrive à enchaîner sur les attaques de Rasmussen. Leipheimer, lui, qui aime mieux monter au rythme, va prendre la tête du groupe. Alors là, c'est quand même la surprise du jour. Il n'y a plus d'Astana dans le groupe. Klöden a lâché prise, Kashechkin a été distancé. C'est vraiment un tournant très important. Ils sont là, à moins que Kashechkin attende Klöden. Hein. J'ai quand même un peu le sentiment que là, Kashechkin va quand même se mettre au service de Andreas Klöden. Je sais pas, je suis pas sûr. Je crois qu'ils avaient les 3 cartes blanches aujourd'hui depuis, enfin les 2 avaient carte blanche depuis le retrait de Vinokourov et malheureusement les 2 ne sont pas à la hauteur. Alors dans la montagne. C'est un Solaire qui attaque. Quel phénomène! Quel phénomène ce Solaire! On le croyait au bout de course et c'est lui qui attaque depuis l'arrière. Alors c'est une belle attaque. Évidemment, il est moins dangereux au général. On va pas le rechercher tout de suite. Solaire, il est au général à la 22e. Avec une accélération de Rasmussen, avec Contador, avec Evans, avec Leipheimer et Sastre qui subissent un petit peu la course maintenant qui rebondit encore une fois. Oh, décidément, mais il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Retour. Extraordinaire étape là, des grimpeurs qui ont fait sauter les rouleurs. Et on se bat pour revenir. Solaire qui demande le relais à Rasmussen. C'est pas le même combat évidemment. Ouais, malheureusement, on s'entend pas finalement. Le marquage sévit et ça permet à Sastre et à Leipheimer de revenir. Oh, ça va peut-être être comme ça jusqu'en haut. Il reste 6 km et demi, 1 minute sur l'homme de tête Antonio Colom là qui va peut-être quand même encore résister. Solaire a fait son effort, mais alors là j'ai l'impression qu'il va quand même finir par payer l'addition parce que ces attaques à répétition, ça vous fait monter les pulsations. Après, ça dérègle un petit peu le rythme cardiaque et c'est difficile, c'est dur de récupérer. Ah oui, c'est évident. Je ne comprends pas pourquoi on ne monte pas un rythme soutenu parce que là, on va peut-être permettre à Kashechkin et à Klöden de revenir. Klöden qui revient dans un rythme de croisière. Et encore une fois Solaire. Oh là là, oh là là. Solaire qui veut aller chercher encore peut-être une victoire d'étape. Il en a déjà une à Briançon. Contador avec Rasmussen, réaction, Evans, et cette fois Leipheimer. Ça commence à faire beaucoup. C'est incroyable. Évidemment, à chaque fois, on se relève après un contre là de Rasmussen qui aimerait faire sauter Cadel Evans. Rasmussen, il sait que c'est l'homme à battre aujourd'hui. Il sait Cadel Evans avant tout, qui lui est supérieur au contre-la-montre. Mais on n'arrive pas. Hein. Cadel Evans, alors là, c'est comme un bulldog. Hein. Il tient son os et il ne le lâche pas, mais ça va peut-être quand même lâcher. Alors que Solaire, dans un style un petit peu inesthétique quand même, arrive un peu en bout de course. Quelle débauche d'énergie. Vraiment, le cycliste nous amène aujourd'hui à ces images extraordinaires, une intensité qu'on n'a plus jamais vue depuis longtemps. Quelle fin d'étape incroyable. Mais c'est sûr que c'est plus ces attaques qui pouvaient durer sur 700-800 mètres. Là, on attaque 50-60 mètres. Après, on doit se relever parce que on est au maximum de ses possibilités. 56 secondes d'avance pour Colom là qui résiste à 5 km d'arrivée. C'est Contador qui prend l'initiative maintenant. Contador et Rasmussen qui s'écarte parce qu'il doit laisser le travail à Cadel Evans. Contador est 3e. Il menace la position de Cadel Evans. Et là, ça se joue sur le plan tactique là. Ouais, Rasmussen qui est allé chaque fois le chercher. Cadel Evans qui ne veut pas faire le travail et c'est Contador qui s'en va. Contador, alors attention parce que Contador, une fois qu'il est lancé, mais Rasmussen ne peut pas le laisser non plus aller trop longtemps. Cadel Evans, il est plié en deux sur le vélo. Leipheimer à la ramasse, il est un petit peu dans le dur. Enfin, la ramasse, c'est pas l'expression, pardonnez-moi, mais c'est vrai que incroyable débauche d'énergie. On se fait la guerre, on se dépouille, là, comme on dit. Ah ouais, on se dépouille. Et puis c'est vrai que Cadel Evans, il sait très bien qu'il n'a qu'une seule roue à tenir, c'est celle de Rasmussen. Ouais, mais là, il paye l'effort, Cadel, là, le tour. Attention, Rasmussen fait craquer Cadel Evans.
Ouh, là c'est dur pour Cadel Evans, il a dû s'écarter sur le milieu de la route, il va devoir attendre un peu d'aide, un peu de rythme. Ouais, il y a un peu le sentiment qu'il était en sur-régime. Il s'est battu jusqu'à la limite de ses forces. Alors quelle image. Et là, on est vraiment de tout cœur avec lui, Cadel. Il faut éviter de sombrer. Maintenant, il faut retrouver un rythme régulier. Alors que devant, ça se regroupe Rasmussen, Contador, intérêt commun, deux grimpeurs. Le classement va peut-être être revu. Le maillot jaune est là. Il défend sa casaque. 48 secondes d'avance pour Antonio Colombo à 5 km de l'arrivée. Contador. Alors maintenant, s'ils se mettent d'accord, les deux grimpeurs, ils peuvent faire mal, ils peuvent faire très très mal, notamment à Klöden et à Kasheshkin, ainsi qu'à Cadel Evans. Et Colombo qui est encore avec un sursis de 30 secondes à 5 km de l'arrivée, ce ne sera pas possible. Regardez un petit peu ce qu'il leur reste à gravir. Et maintenant, Cadel Evans doit retrouver un second souffle. C'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu du côté de Rasmussen, on regarde beaucoup en arrière. Mais maintenant, on va arrêter peut-être les attaques à outrance, essayer de monter au rythme pour causer un écart. Et là, quand même, ils ont tout intérêt à s'entendre. Hein. Les intérêts sont communs. Rasmussen gagne son maillot. Il fait une bonne opération par rapport à Cadel Evans, par rapport à Klöden, Nepaheimer et Kasheshkin qui lui sont supérieurs contre la montre. Bon, il emmène Contador, qui est également un assez bon rouleur. Hier, contre la montre, les deux hommes ont pratiquement fait jeu égal. Oui, c'est vrai, hein, Contador il perd hier 2 minutes 18 et Rasmussen 2,55. Donc à 30 secondes près sur 55 km, ils ont fait jeu égal. Voilà, Antonio Colombo. Les Astana qui ont pratiquement tout perdu, peut-être même le Tour de France aujourd'hui. Ils vont peut-être encore avoir le plaisir d'aller gagner l'étape, mais ça va être très très difficile pour Colombo. Là, il reste 29 secondes, moins de 5 km. Incroyable, ça nous met dans tous nos états, mais vraiment le cycliste nous amène vraiment aujourd'hui sur des sommets de l'exploit en quelque sorte, au prix de gros efforts physiques. Ça monte au courage et ces émotions sont des émotions légitimes. Et là on collabore évidemment, Nepaheimer ne va pas rouler avec Evans parce qu'il est coéquipier de Contador, mais on n'est pas très très loin, on est à 20 secondes. Même pas 15 secondes là qui les séparent de Contador et Cadel Evans. Alors il y a Evans, Soler, Sastre. Ah mais c'est dur. Nepaheimer. C'est dur de résister. Ils demandent le relais. Nepaheimer ne va pas le prendre. Est-ce que Sastre peut donner un coup de main? Ça peut être un combat. Sastre, Evans. Voilà, c'est Sastre, mais il décide d'attaquer Sastre. Alors il attaque la position d'Evans. Bah, c'est du chacun pour soi derrière. Ah, ouais. C'est du chacun pour soi parce que chacun défend sa position. Et Cadel Evans qui trouve les ressources pour aller. Aïe, 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 aïe. Sastre qui est également un coureur qui tient son os. Hein, quand il ne prend jamais de coup de barre, ça serait pas très spectaculaire. Un peu comme Cadel Evans qui s'accroche, qui sait aller jusqu'à la limite de ses forces. Mais alors vraiment, c'est un combat très dur, très pathétique. Cadel Evans, en tout cas, je ne sais pas si ça va donner la dernière étape vers l'Aubisque. Hein, mais quand on voit ces images, on est tout retourné. Il n'y a encore pas de gros écarts. Hein. C'est pas encore très important, mais il reste 5 km. Pour l'instant, il y a un... Oui, pour l'instant, on s'entend à moitié hein, entre Contador et puis Rasmussen. Rasmussen qui prend plus les relais pour l'instant. Je ne sais pas quelle impression il vous a faite, ce Michael Rasmussen. Il est relativement facile, mais bon, il n'a pas un démarrage comme Contador. Par contre, alors il gère bien sa situation en tant que leader du Tour de France, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ah ouais, là, c'est vrai qu'il a très très bien géré pour l'instant. Lui, ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est éliminer les rouleurs à moto. Contador, il devait en plus éliminer surtout Cadel Evans qui était revenu à 1 minute derrière lui. C'est ce qu'il est en train de réaliser. Rasmussen, alors que le groupe Valverde maintenant arrive aux 5 km. Valverde qui perd aussi beaucoup de terrain aujourd'hui. Colombo, 4 km, 12 secondes. Il est en point de mire de Contador et de Rasmussen. J'ai un petit peu le sentiment que l'étape est promise à Alberto Contador. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça comme ça. Comme l'autre a déjà gagné à Tignes, comme il est maillot jaune et qu'il donne un petit coup de main, c'est Contador qui va peut-être avoir le bénéfice de cette étape à condition d'effacer ces 10 secondes. Mais ça ne saurait tarder là. Ils sont là. Contador et Rasmussen.
Ouais, ils vont revenir assez facilement. Maintenant, elle se découvre des intérêts communs là. Ouais. Ils demandent leur lait quand même de temps à autre. Regardez, ils demandent leur lait. Rasmussen a été aussi à sa limite, hein, de toute façon. Alors, le trio Soler, Sastre et Lephammer. À 7 secondes. Et puis juste derrière, encore Cadel Evans, il est tout seul, le malheureux. Et Sastre là qui va mal enrouler. On se demande s'il n'aurait pas eu intérêt à rouler avec Evans. Parce qu'évidemment, Lephammer ne va pas rouler avec, puisqu'il y a Contador qui est à l'avant. Antonio Colom. Alors, on en voit de toutes les couleurs sur le tour. Une nouvelle fois. Ouais, ça devient presque journalier. Ah là là, quelles émotions, sensationnelles fin d'étape. Et Colom est rejoint, Antonio Colom est repris par Rasmussen et Contador. Alors, est-ce qu'il aura la capacité de résister, de prendre les roues? Il a fait une grosse offensive, grosse échappée. Ah, ça va être dur. Hein, ils arrivent sur hors plat maintenant. Là, ça va peut-être. Il va faire illusion encore quelques hectomètres. Et puis ensuite, quand on va repartir dans la pente, parce qu'il reste encore 3,5 km. Colom. Rappelez que c'est la 4e arrivée ici au plateau de Bay avec les 3 qui ont gagné. C'est-à-dire en fait il n'y a que 2 coureurs, mais les 3 éditions, c'est 2 fois Armstrong et 1 fois Pontani. Et la même année avait gagné le Tour. Tous ceux qui ont gagné au plateau de Bay ont gagné le Tour. Vous êtes content, hein, c'est votre trouvaille. Ouais, ça c'est ma trouvaille, je suis content. Pourquoi pas, hein, parce que effectivement, soit Contador, même si l'un est battu, ça ne veut pas dire qu'il va pas gagner le Tour. Il n'y a pas beaucoup de distance encore. Hein. Sastre résiste bien là pour l'instant. Il y a juste Cadel Evans qui n'a pas réussi à accrocher ces 3 coureurs. Enfin, Cadel Evans reste dans le coup. Hein. Une journée difficile au lendemain du contre-la-montre. Demain, encore une grosse journée. Maintenant, c'est la résistance de l'athlète, c'est la récupération, la capacité de récupérer qui va faire la différence. Encore 3 km et Colom a disparu là. Ah oui, non, mais là, il y a de nouveau de la pente. C'est assez logique qu'il ne puisse pas suivre le rythme des 2 leaders du Tour. Lephammer à 27 secondes, Claudon à 1,13, Valverde à 2,45. Par contre, je vous passe Vinokourov, Moreau et compagnie. Hein. Elle prend l'initiative maintenant, Rasmussen. Ils vont essayer de creuser l'écart maintenant. Les 2 s'entendent assez bien parce qu'évidemment, ils ont tout à gagner. Ils éliminent pas mal de rivaux. Ouais, ce Tour de France 2007, finalement, si tout se passe bien au niveau des contrôles antidopage, va peut-être être celui de la révélation de Alberto Contador, que nous, on connaît bien en Suisse romande. Je vous le rappelle, puisque ces 2 dernières années, il a gagné des étapes à Lézin et au Paco, dans le canton de Fribourg, au-dessus de Châtel-Saint-Denis, et qu'il a terminé 2e du Tour Romandie l'an passé, derrière Evans notamment, qui passe ici avec 1 minute de retard. Ouais, une petite minute sépare Contador, ça veut dire que Rasmussen remet pour l'instant Evans à 2 minutes. Il y a du monde, le Tour de France là qui vit un moment fou, un moment fort, avec de l'émotion, de l'excitation, peut-être des excès de nationalisme et de fanatisme. Attention, le cycliste jusqu'à présent a toujours échappé à ces débordements, mais on sait que souvent dans cette région un peu chaude, les passions sont à fleur de peau, d'autant plus qu'on est plus nombreux. Et tôt ce matin, et on sait très bien ce que ça veut dire lorsqu'on se retrouve sur le bord de la route et Cadel Evans qui se bat là, qui est à la limite de ses forces. Aïe. Faut qu'il s'accroche, Cadel Evans, mais il est courageux. Mais par contre, chaque fois à réagir et répliquer à ses attaques, ça l'a mis un peu dans le rouge finalement. Et ça, il a eu du mal à l'encaisser là. Voilà, ça s'engueule un peu entre Rasmussen et Contador. Il n'est pas maillot jaune, effectivement. J'imagine que... Ouais, ça se fait pas forcément à l'amiable alors. Hein. Non, pour l'instant.
Ouais, ça se fait pas forcément à l'amiable. Et regardez-moi ça, le monde, attention au débordement. Il faudrait peut-être pas qu'un excité perturbe le déroulement de la course et fausse la course par un geste inconsidéré. Les motos sont là, alors que Cadel Evans est repris par Claudon et Kasheshkin. Mais par contre là, il va trouver deux roues de secours. Ouais, c'est bien pour lui s'il arrive à s'accrocher maintenant. Ça va lui permettre de perdre moins de terrain que prévu. Kasheshkin, Claudon, Evans, ce sont trois coureurs qui roulent bien dans le contre-la-montre. Et regardez, Rasmussen qui en remet une. Là maintenant, les deux coureurs sont fâchés. 2 km. Avancer les motos parce qu'ils ne peuvent pas passer les coureurs. Ouais, on a vu tout à l'heure, il n'arrivait pas. Rasmussen a un geste d'humeur et tout. Il y a vraiment. Le Tour de France évolue à la limite de la régularité ici. Rasmussen, s'il voulait attaquer, il n'aurait pas pu le faire. Parce qu'il venait buter sur la moto. Là, il demande le relais. Contador qui ne veut plus passer. Contador qui veut la victoire d'étape. Contador qui veut la victoire d'étape. Rasmussen qui se méfie du démarrage du jeune coureur espagnol. Ah ben Rasmussen, il ne peut pas tout avoir. Maintenant, il faut qu'il roule pour son maillot jaune. Et tant pis pour l'étape. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Là, il peut distancer la plupart des rouleurs de ce tour. Évidemment, Contador, lui qui est troisième au général, quand même à 2 minutes 31 de Rasmussen, peut aller chercher cette victoire d'étape. Alors, le groupe Sastre, Lephammer, Solaire là qui met une mine. Il a aussi des ressources vraiment insoupçonnées, ce Juan Mauricio Solaire. C'est incroyable. Il aura tout connu, lui. Lui, il est lâché, il revient, il rattaque. Il est lâché, il revient, il rattaque une fois, deux fois, trois fois. Il est dans les balustrades, il est dans les cordes. Il se remet au milieu du ring. Et qui sait s'il ne va pas terminer aussi fort que ces deux-là. Ouais, 1 minute 20 de retard pour Cadel Evans à 2 km de l'arrivée ici au sommet du plateau de Bay à 1780 mètres d'altitude. Maintenant, il y a des barrières. Et Solaire en contre-attaque. Avec son style très particulier. Il est toujours là, Evans, avec Claudon et Kasheshkin. Il a trouvé 2 roues de secours. Ah ouais, ça c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est d'être avec... Pas seulement une, mais 2. Ces coureurs d'Astana. Mais bon, il faut avoir les ressources pour résister quand même, pour rester en compagnie, en cette compagnie presque inespérée pour lui. Voilà la flamme rouge, dernier kilomètre pour les deux hommes de tête. Rasmussen, Contador, à qui la victoire du jour. En tout cas, Rasmussen va défendre son maillot jaune. Il va faire une très très bonne opération. C'est lui qui va être, même s'il perd l'étape, le grand bénéficiaire du jour. Mais bon, il n'a encore pas perdu l'étape, parce qu'on a vu qu'il avait quand même un petit démarrage. Mais je crois que Contador, depuis quelques instants, ne passe plus. Il garde la dernière cartouche pour lui permettre d'aller éventuellement chercher sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Ah oui, c'est ça, il faut dire que Rasmussen a déjà gagné sur le Tour et sur d'autres tours, tandis que Contador pas encore. Et lui, il est plus très loin finalement, il revient. Solaire, il est déjà sous la flamme rouge. Avec son style heurté, un style très particulier. C'est un grand coureur, c'est un échassier, ce Juan Mauricio Solaire. Et par contre, alors, il est diablement efficace. Regardez ses jambes fines, mais très très longues. C'est des jours sans pain, dirait un fameux écrivain. Lui aussi a de longues jambes, lui aussi a de fines jambes, très fines jambes. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une étape qui a été dominée par les grimpeurs spécifiques, incontestablement. Armstrong, à son époque, n'était pas considéré comme un grimpeur. C'est un coureur assez complet, mais là, on a affaire à 2 grimpeurs spécifiques, à la Pantani. Avec un terrain de prédilection aujourd'hui pour ces deux coureurs. Le port de Paillères, qui est un col magnifique, très difficile à escalader. Et attention Richard, l'arrivée maintenant, on est à 500 mètres du sommet. Alors la victoire pour Rasmussen ou pour Contador. Rasmussen va prendre les petits points au passage du Grand Prix de la Montagne. Sastre, Lephammer a lâché Sastre apparemment. Ouais, Sastre en Lephammer a lâché Sastre. Chacun lutte avec l'énergie du désespoir et le sprint est lancé par Rasmussen devant Contador. Rasmussen, le Danois, Contador, est-ce qu'il est capable de sortir le coureur espagnol? Rasmussen, Contador.
Alors, je crois que Contador va passer quand même. Oui, il va passer. Il va passer. Alberto Contador, il va aller chercher la victoire d'étape de cette très très belle étape du plateau de Beille. Voilà, c'est fait. Victoire de Contador, deuxième Rasmussen. Alors, première réussite de Contador sur le Tour de France à 24 ans et demi. Je crois que ça annonce quand même un avenir assez intéressant. Et Soler, le Colombien, il va chercher une troisième place. Une troisième place après sa victoire de Briançon. Et Leppemer n'est pas très loin. Oui, Leppemer qui est mieux que dans les Alpes. Les Discovery font 2 dans les 4 premiers. Hein. C'est eux qui ont retourné la situation aujourd'hui. Alors, victoire de Contador, victoire pour la Discovery Channel. Contador, il est à 38 secondes. Soler, et puis 40 secondes là pour Leppemer. Et Sastre arrive ici. Les écarts aujourd'hui, c'est très important. En tout cas, Contador, victoire d'étape. Rasmussen, deuxième et maillot jaune renforcé. Là, il est à 53 secondes, Sastre. Voilà, on attend maintenant Golom, le coureur de l'Astana, qui a essayé, qui a failli sauver la baraque, si vous me permettez cette expression, alors que l'équipe kazakh s'est un petit peu liquéfiée aujourd'hui. Claudon Evans, Kashechkin a lâché prise. On n'a pas vu Golom. Oui, mais je me demande si c'est pas Claudon et Golom finalement, parce que Kashechkin a peut-être sauté avant. Parce qu'il ne me semble pas que c'est le style à Kashechkin. Claudon, on est à 1 minute et demie maintenant. Claudon, Evans qui malheureusement a cédé un petit peu. Il est déjà au téléphone, Contador. Ça doit faire plaisir à sa maman sans doute. Claudon avec Cadel Evans. 1,40. Ouais. Oh, ils ont quand même résisté. Hein. L'écart est là. On n'est pas loin des 2 minutes. Par rapport aux autres, alors ça va être beaucoup plus douloureux. Pof, 1,52. 1,52 pour Evans qui est repoussé. Et ça, c'était bien Golom. Alors, ce n'était pas Kashechkin. Et voilà Kashechkin qui arrive. Antonion Colon, Kashechkin. Ouais, bien pour l'équipe de Marc Viver, aujourd'hui, c'est un mauvais dimanche. Hein. Oui, c'est un mauvais dimanche. Ils sont tous perdus du terrain. Et Vinokourov passé par la fenêtre. Golom qui aura fait beaucoup de choses aujourd'hui. Golom qui a failli gagner cette étape et qui a essayé d'être encore un équipier modèle dans le final, et pour Claudon et pour Kashechkin à moindre mesure. Kashechkin 2 minutes 23, Claudon Evans 1,52. Les dégâts sont quand même assez considérables. Et là, on a Popovic avec Bogert. Astarloza. Et dire que demain on remet ça. Ouais, puis demain c'est encore plus difficile qu'aujourd'hui. Contador. Ouais, ça nous a quand même un peu excité finalement, parce que le Tour de Romandie, une nouvelle fois, porte bien son nom. 3 minutes 6 de retard pour les 3 hommes là, Popovic, Bogert, Astarloza. Le Tour de Romandie qui est un tremplin pour les nouvelles carrières, pour les jeunes coureurs. C'était le cas avec Thévenet, avec Van de Velde, avec d'autres coureurs à une certaine époque, avec Eddy Merckx également. Valverde ici. Avec ses équipiers Arroyo, Ferrero. Il y a Kohl également. L'Autrichien Kohl de la Gerolsteiner avec Ruben Perez, pardon. Ouais, c'est un des grands battus du jour, Valverde. Plus encore, Maillot, 3 minutes 45 de retard. Maillot en perdition. Ouh là là. Ouais, c'était vraiment une très très belle étape de montagne. Comment on les a tant en fait, parce que ces arrivées au sommet en général doivent mettre en valeur les grimpeurs, tout comme les contre-la-montre mettent en valeur les rouleurs. Mais les grimpeurs qui n'arrivaient plus à s'exprimer les années passées, assassinés en quelque sorte par le rythme imposé par Armstrong et les coureurs de la plaine, dans des conditions un peu suspectes, j'en conviens. Gadret ici qui termine, le grimpeur de Vincent Lavenue. Mais par contre cette année, il y a eu 2-3 étapes à 35 de moyenne et les grimpeurs sont là par contre. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment un Tour de France qui est différent quand même de tout ce qu'on a connu ces dernières années. Un Tour de France intéressant à suivre. Gadret qui revient, qui n'était pas bien du tout dans les Alpes, qui est un grimpeur très attendu là chez les Français, spécialiste de cyclocross notamment. John Gadret qui a fait un très très bon début de saison.
qui était aussi sur le Tour de Romandie d'ailleurs, très fort. 4 minutes 48 de retard. Terminé 3e, sauf erreur d'étape de montagne à Morgin. Alors Richard, je vous demanderai, enfin, pour l'instant on est avec le classement d'étape. On va avoir la projection au niveau du classement général. Rasmussen, Soler à 37 secondes. Leppheimer à 40. 53 secondes de retard pour Sastre. Kleuden 1,52 avec Cadel Evans qui ont payé un petit peu la note aujourd'hui, la note de leur contre-la-montre de hier. Mais bon, il reste encore 2 étapes de montagne. Carpetz qui termine là avec Decker, avec Voigt. Les coureurs qui ne sont plus très bien classés au niveau du classement général avec Lemaivel, Christophe Lemaivel. Et puis on attend Maillot maintenant. On attend Maillot, on attend beaucoup de monde encore. Hein. Ouh là là. Alors le groupe Eto ce soir va être plus près des 40 minutes, des 45 minutes que de la demi-heure. Et au classement général, alors Rasmussen Contador à 2,23. Il prend la place d'Evans. Et Cadel Evans à 3,04. Leppheimer à 4,29. Et Kleuden 4,38 sauf erreur. Oui, 4,38 pour Kleuden. Alors, petite projection, mon cher Richard, sur les jours à venir. Demain, à nouveau une étape de montagne très importante. Il ne faut pas oublier que demain, il y a 6, sauf erreur, attendez, je contrôle quand même vite, mais sauf erreur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Grands Prix de la montagne demain. 2 de deuxième catégorie, 2 de première et 1 hors catégorie avec une arrivée. Le pont de Balès qui n'est pas facile non plus. Hein. Qui n'est pas facile du tout. Qui est long en plus, à 1755 mètres. Un enchaînement et puis on finit pas au sommet du col de Perresourde qui sera le dernier col de la journée, mais au pied à Loudanviel. Mais c'est quand même assez difficile parce qu'il n'y a plus qu'une descente de 10 km. Donc là, les grimpeurs, encore une fois, devraient être à la fête. Ensuite, le jour de repos. Et puis surtout, après le jour de repos, alors une très grosse étape de montagne où on finit encore au col de l'Aubisque. Encore une fois, avec 2 cols hors catégorie et 2 de première. Et là, ça va être très important pour les grimpeurs de recreuser un petit peu d'écart. Et là, je crois que cette année, on a une chance de voir un grimpeur gagner le Tour de France parce que le contre-la-montre final de 55 km ne pourra pas faire des écarts de 5-6 minutes. Et la plupart des rouleurs, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, seront à plus de 5 minutes. Kirchen là, qui termine. Kirchen, luxembourgeois de la T-Mobile avec toutes 7 minutes de retard. Alors demain, rendez-vous avec la TSR en direct pour toute l'étape en intégralité, 11h10. Ça va nous faire lever tôt, mon cher Richard, et ça va pas être facile pour se retrouver à Loudanviel-le-Lauron parce qu'il faut qu'on monte le col de Perresourde et avec le monde qu'il y a, le nombre de camping-cars, alors ça va être une belle partie de conduite.